Donc voilà, pour les besoins d'une rediffusion éventuelle, pour votre information, nous sommes enregistrés. Je le disais également, donc vos micros ont été volontairement neutralisés parce que nous vous espérons très nombreux. Hein. Je vois qu'on a déjà plus d'une vingtaine, presque une trentaine de participants qui sont connectés. C'est une très bonne chose. Donc voilà, le principe, c'est que vous pouvez poser toutes les questions au fur et à mesure de la présentation qui vous sera faite. Dans le fil de discussion, vous voyez, c'est la petite bulle de bande dessinée sur laquelle vous cliquez si vous ne l'avez pas encore trouvée pour poser vos questions. Voilà, et puis on recitera cette adresse à plusieurs endroits dans la présentation, mais vous pouvez, voilà, à l'issue de ce webinaire, nous contacter avec l'adresse équipe.cléa@qualitel.org. Voilà, bah, je vous propose de démarrer. Donc on peut avancer à la page suivante. Voilà, juste pour une rapide vision d'ensemble de ce que contient le service Cléa auquel vous avez tous accès. En théorie, si ce n'était pas le cas, bien sûr, signalez-le. Alors Cléa comporte, donc c'est l'espace numérique de bonne gestion de votre logement, si je puis l'exprimer ainsi, et donc il comporte plusieurs fonctions. Il y a une première fonction importante autour de la gestion des documents. Donc c'est une plateforme qui vous permet de stocker tous vos documents et d'accéder aux documents auxquels votre promoteur que le promoteur a mis à votre disposition. Donc vous allez trouver des documents, vous allez trouver les équipements qui sont présents dans votre logement ou s'ils ne sont pas complets, vous allez pouvoir les rajouter, les compléter. Hein, et donc une notice descriptive de ces équipements. Vous allez avoir un module action qui permet notamment de suivre les actions d'entretien relatives à ces équipements, mais pas que, nous allons le voir par la suite. Vous pouvez gérer les contacts autour de votre logement, les contacts importants, qui peuvent être une gardienne en collectif, mais qui peuvent être aussi les artisans, peut-être qui interviennent régulièrement chez vous. Ça peut être l'occasion de les renseigner dans Cléa. Un module d'information et de conseil. Hein, il s'agit d'actualités et de conseils en fait qui vous sont communiqués fréquemment. On va faire un petit focus dessus. Et puis enfin, alors uniquement pour ceux qui ont eu leur accès via un promoteur immobilier, un module de suivi des consommations d'énergie dont on va également reparler. Voilà un petit peu le paysage d'ensemble de ce que comporte l'outil. Voilà, j'aperçois déjà une question ou deux. Peut-être qu'on peut, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il y en a une ou deux que je découvre. Ah ouais, Élodie, peut-être tu peux nous les reformuler. Oui. Alors en fait, il y a une question sur le fait que comment est-ce qu'on a pu obtenir les coordonnées des propriétaires? Donc il y a eu une réponse qui a été D'accord, faite. la réponse a été faite par nous. Oui. C'est Clément qui pose la question. En effet, donc c'est votre promoteur immobilier qui a choisi de vous mettre qui a choisi l'offre Cléa pour vous, on va dire, pour vous transmettre les informations essentielles dont vous avez besoin au moment de la livraison de votre logement, et également pour le module de suivi des consommations, hein, qui est un module important de Cléa pour les promoteurs. Donc c'est bien votre promoteur qui nous a communiqué vos coordonnées. Voilà. Personne ne nous a prévenu en demandant à notre promoteur, il ne l'a pas fait. Ok, bah désolé Clément, mais en tout cas le promoteur est censé, en tout cas dans les conditions générales dans le contrat que nous passons avec lui, il est tenu d'informer ses acquéreurs et donc vous de ce sujet. Au passage, hein, si ça vous pose la moindre difficulté, bien sûr, on n'est pas là pour entre guillemets harceler les particuliers que vous êtes. Hein. Si vous souhaitez vous désinscrire, c'est bien sûr parfaitement possible et pas compliqué à faire. Donc n'hésitez pas si réellement vous aviez des préoccupations de ce type. Voilà, alors on enchaîne sur donc première séquence, conseils et actualités. Je conserve la parole pour cette partie-là. Alors de quoi s'agit-il? On peut avancer. Donc voilà, dans la page d'accueil Cléa que vous connaissez peut-être déjà, vous trouvez en page d'accueil les actualités, mais vous trouvez, vous voyez dans le menu de gauche, donc les actualités et puis les conseils. Donc on peut avancer à la page suivante. De quoi s'agit-il? Donc sur les actualités, ce sont des informations que nous, Qualitel, nous diffusons pour certaines. Par exemple, l'annonce des webinaires précédents que nous avons faits. Nous avons fait un webinaire dédié sur le sujet des fonctions du conseil syndical avec l'outil Cléa.
et puis des informations générales sur des sujets de qualité du logement. Vous comprenez peut-être en découvrant les exemples que nous avons sous les yeux que ce module actualité peut également être utilisé lorsqu'on est en copropriété par les membres du conseil syndical pour diffuser de l'information aux habitants de l'immeuble, hein, par exemple sur l'exemple de la fête des voisins qu'on a pris ici, mais tous les autres sujets que vous trouveriez bons à utiliser. Voilà, donc ça c'est l'actualité. J'ai envie de dire, vous êtes entre guillemets simple consommateur de cette actualité. Et puis c'est pareil pour les conseils. Donc les conseils, c'est également Qualitel qui les diffuse, à un rythme à peu près mensuel. On est environ sur un conseil par mois. Et voici des exemples de sujets. Ce sont la réalité des derniers conseils qui ont effectivement été diffusés. Vous avez peut-être déjà reçu quelques-uns pour ceux qui ont créé leur Cléa depuis quelque temps. Et donc, vous allez trouver des conseils sur des bons gestes pour réduire l'empreinte écologique de votre logement, par exemple, sur des sujets, les idées reçues sur l'isolation phonique. Voilà, j'en cite quelques-uns, mais vous les découvrez comme moi. Voilà, ce sont en général des conseils de bonne utilisation de votre logement et qu'on essaie de faire coller à l'actualité. On va donner des conseils pour bien gérer une canicule, bien sûr, au moment de ces phénomènes caniculaires qui sont de plus en plus fréquents. Donc voilà très rapidement en quoi consiste la rubrique conseil et actualité. Elle vous amène peut-être pas beaucoup de questions parce que, encore une fois, vous êtes plutôt en position de recevoir ces informations. Mais donc néanmoins, voilà, nous avons peut-être quelques questions. Élodie, est-ce que c'est le cas? Oui, on a une question. Alors bonjour, donc c'est Christian qui pose la question. Bonjour, l'accès abonnement à la plateforme nous est donc gratuit et sans restriction indéfiniment. Vous évoquiez un contrat entre vous-même et notre promoteur. Que prévoit-il? Oui, merci beaucoup pour la question, Christian. Oui, en effet, l'accès est gratuit, c'est ce que je disais en introduction. Alors, indéfiniment, non. Alors, Cléa est une offre récente, hein, nous l'avons lancée il y a environ un an, en fait, ça va faire un an que nous avons lancé Cléa. Ce qu'on a contractualisé avec le promoteur, c'est que Cléa, voilà, vous êtes offert pour 10 ans. Donc voilà, vous bénéficiez d'un accès à Cléa pendant 10 ans. Et j'imagine la question suivante que je devance, que se passe-t-il au bout de 10 ans? Au bout de 10 ans, notre objectif est de poursuivre cet accès gratuit à Cléa. Ça je suis, voilà, on s'engage à poursuivre cet accès gratuit à Cléa. Et ce qu'on va, et néanmoins, il faut qu'on trouve voilà, de quoi rémunérer voilà, le maintien de la plateforme Cléa. Et donc, c'est peut-être un jour, en vous proposant des services complémentaires qui, eux, pourraient devenir payants dans le futur, qu'on peut imaginer de financer ces services. Voilà. Mais en tout cas, à l'heure où nous parlons, le service vous a été offert pour 10 ans par votre promoteur immobilier. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le principe, sur les difficultés d'accès, peut-être des questions très générales? Est-ce que pour ceux qui se seraient peut-être jamais connectés? Alors, il y a une autre question. Bonjour, notre logement est raccordé à l'appli Eugénie qui gère les volets, lumière et donne les actus du quartier. Quelle différence avec Cléa? Alors bonjour, merci pour cette question. Alors je ne connais pas particulièrement l'appli Eugénie, mais donc j'en comprends que c'est des histoires effectivement de domotique notamment, hein, qui va vous permettre de piloter certains équipements de votre logement. Donc Léa ne permet pas ça, donc c'est une application distincte, totalement distincte d'Eugénie. En revanche, je vois qu'il y a des actualités du quartier. Vous allez potentiellement pouvoir retrouver des sujets d'actualité dans Cléa également. Donc voilà, ce sont deux outils bien distincts. Voilà, ce sont deux outils bien différents. Le cœur de l'intérêt de Cléa aujourd'hui par rapport à Eugénie, hein, c'est un sujet de gestion de documentation et d'information importante sur les équipements, sur l'entretien, sur les notices d'utilisation, sur le plan de votre logement, les diagnostics de performance énergétique. Il y a beaucoup ce type d'informations précieuses qu'en général vous a transmis votre promoteur et qu'il vous appartient quelque part d'enrichir au fur et à mesure de la vie de votre logement pour en constituer quelque part une base documentaire utile et pratique au quotidien auquel vous pouvez accéder à distance notamment. Voilà, j'ai peut-être défriché un peu les sujets suivants. Il ne me semble pas avoir d'autres questions. On peut peut-être avancer sur la rubrique suivante. Donc Guillaume, je te laisse la parole. Je te donne la parole. Merci Bertrand, ça fait une bonne transition. Bonjour, je m'appelle Guillaume Deschamps, donc je vais vous parler de la gestion des documents. Donc pour compléter la réponse à la question précédente, effectivement, c'est tous les documents qui sont liés à votre logement.
que vous allez pouvoir retrouver très facilement, mais aussi transmettre éventuellement au prochain acheteur de votre logement, à la place du gros dossier papier qu'on transmet chez le notaire. Ça permettra de le rassurer, d'avoir toutes les informations que vous avez réunies sur le logement. Donc, ce module de gestion des documents, où est-ce qu'on le trouve? On va l'avoir dans le menu à gauche, mais aussi sur la page d'accueil tout en bas. Il faut faire attention, dans la version mobile, c'est un sous-menu du menu Mon logement. Et donc, pour y accéder, voilà, il faut dérouler le petit menu Mon logement. À quoi est-ce que ça ressemble? Donc, on va retrouver quatre différentes catégories de documents. Les documents qui sont liés à la résidence, qui vont être au début ajoutés par le promoteur et ensuite mis à jour par le syndic ou par le conseil syndical. Tous les documents qui sont liés au logement, qui vont être classés selon différentes catégories, les diagnostics, les plans, voilà, et donc sur lesquels vous allez avoir la main pour les faire vivre au fur et à mesure des évolutions qu'il y aura dans votre logement. Mes documents, ça va plutôt être vos documents à vous. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, les factures d'énergie, peut-être le contrat d'assurance, pouvoir le retrouver facilement. Et enfin, les documents qui sont mis à votre disposition par Qualitel, où vous allez retrouver plutôt des conseils sur les gestes verts ou sur les conduites à tenir en cas d'aléas climatiques. Donc n'hésitez pas, en plus des conseils qui sont publiés, à aller voir ces documents qui sont souvent plus complets. Voilà, c'est les 4 catégories dont je vous ai parlé. À l'intérieur de chaque catégorie, on va retrouver une arborescence avec des répertoires et des sous-répertoires. À chaque fois, on va pouvoir ajouter des nouveaux dossiers ou importer des fichiers dans le répertoire actuel. Et ensuite, les fichiers vont apparaître sous cette forme-là. Et pour chacun des fichiers, vous pouvez utiliser le menu avec les 3 petits points sur le côté à droite pour ouvrir le document, le renommer, le déplacer ou le supprimer. Et vous pouvez stocker plusieurs types de documents comme des images, des PDF, des fichiers doc, pour mieux les retrouver plus tard et éventuellement les transmettre à un futur acquéreur. Voilà, j'espère que c'était assez clair, je suis passé assez vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, il y a des questions, mais c'est assez d'ordre général. Par exemple, Chantal qui dit que sa plaque de boîte aux lettres a été volée. Comment en obtenir une nouvelle? Mais je pense que là, ce n'est pas de notre Oui, ressort. il faut plutôt contacter le syndic ou le conseil syndical pour ce genre de choses. Oui, c'est ça. On a en effet donc la question sur les boîtes aux lettres. Il y a aussi quelqu'un qui a un problème de connexion d'électricité entre deux pièces. Voilà, ce type de choses à signaler, voilà, ne nous concerne absolument pas. Malheureusement, on ne peut rien faire pour vous pour ce sujet-là. Il faut vraiment vous rapprocher de votre promoteur immobilier. Voilà, ça n'est pas dans notre registre. Ensuite, on a une question sur comment contacter le conseil syndical de la résidence. Alors, soit le conseil syndical a un compte sur la plateforme, et dans ce cas-là, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur Cléa, mais si on ne nous a pas encore indiqué qui était membre du conseil syndical, il faut vous rapprocher de votre promoteur, syndic, ou éventuellement, je pense, interroger le gardien s'il y en a. Et une autre question, bonjour, comment le conseil syndical peut-il mettre à jour des documents concernant la résidence dans Cléa? Alors, le conseil syndical, les membres du conseil syndical, une fois qu'ils auront été déclarés comme tels, auront accès à une interface similaire à celle-ci, mais sur la gestion de la résidence. Et de la même manière qu'on va pouvoir gérer au niveau du logement les documents, les équipements, les actions et les contacts, vous allez voir un petit peu plus tard, le conseil syndical pourra faire la même chose, mais au niveau de la résidence, et partager ou pas ces documents, ces informations, ces contacts avec l'ensemble des copropriétaires de la résidence. Il n'y a pas d'autres questions. Et alors, juste donc je précise, effectivement, pour pouvoir faire ça, il faut être déclaré, il faut avoir les droits de membre du conseil syndical. Et donc, je vous ai remis dans le fil de discussion l'adresse à laquelle vous pouvez nous adresser un mail pour nous signaler que vous êtes membre de votre conseil syndical, et qu'à ce moment-là, nous vous ouvrirons les droits pour vous permettre de gérer ces fonctions-là.
Ah, on a une question qui vient de se greffer. C'est Laurent qui dit « J'ai manqué le webinaire Cléa du 1er juillet sur la publication d'une actualité ou la préparation d'une AG. Où trouver le replay? Merci. » Alors, si vous allez sur votre compte Cléa dans les actualités, vous allez retrouver un petit article sur le webinaire en question. Et normalement, dans cet article-là, il y aura la vidéo avec l'intégralité du webinaire. Voilà, je vais vous partager l'écran si vous voulez pour qu'on vous montre à quel endroit ça se situe. Pardon, j'y étais. Voilà, vous voyez quand vous êtes sur la page d'accueil de Cléa, vous avez ici, c'est la dernière actualité qui a été effectivement publiée le 16 juillet, webinaire spécial conseil syndical, et là vous pouvez revisionner le webinaire en question. Voilà, du coup, il faut que tu reprennes la main, Guillaume. Ouais. Et il y a d'autres questions, Guillaume. Clément qui demande, mais du coup, quand on a déjà un syndic qui fournit un outil de conseil syndical, à quoi sert la plateforme? C'est une très bonne question. Le syndic, lui, va vous fournir une plateforme qui va gérer uniquement ce qui est lié au syndic et qui va recouper certains documents, alors que sur Cléa, vous pouvez héberger plus de documents et des choses qui ne sont pas forcément liées au syndic. Par exemple, si vous organisez une fête des voisins, je ne pense pas que votre syndic vous permette de faire une actualité là-dessus dans sa plateforme. Donc c'est un premier point. Et le deuxième point, ça va plutôt être sur la pérennité de ces informations. Si jamais un jour vous n'êtes pas content de votre syndic et que vous en changez, vous allez perdre l'accès que vous avez à leur plateforme, alors que finalement Cléa va survivre au syndic et va permettre de conserver les documents que vous aviez mis dans Cléa et même de rajouter ceux qui seront liés au nouveau syndic. Alors, il y a d'autres questions, hein, Christian. J'ajoute, pardonne-moi, je complète juste un autre point de différence au sujet de, je vois qu'il y a des questions qui concernent les locataires. On va faire un petit focus sur le locataire un peu plus loin. Mais voilà, l'une des autres différences, c'est que Cléa peut être ouvert également aux locataires et du coup, ça permet de toucher l'ensemble des occupants de l'immeuble et pas uniquement les copropriétaires. Voilà. Alors, du coup, qui nous signale les nouveaux arrivants et les nouveaux accès à créer? Je suis membre d'un conseil syndical, c'est Christian. Alors, une fois que la résidence est livrée par le promoteur, nous, on a créé les comptes pour les acquéreurs que nous a communiqué le promoteur, mais ensuite, finalement, Cléa va vivre sa vie et c'est plutôt aux membres du conseil syndical de mettre à jour finalement les propriétaires de chacun des lots. Après, on a une question sur le partage des informations avec le locataire, mais Bertrand a fait un petit... Oui, et puis du coup, on y reviendra peut-être au moment de cette séquence-là. J'ai vu une autre question sur l'accès, donc je vais vous remettre le lien dans le chat. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, vous avez un petit bouton « J'ai oublié mon mot de passe » qui permet de réinitialiser son mot de passe. Vous recevrez un email pour ça une fois que vous aurez rentré votre adresse mail dans le formulaire. Oui, c'est ça. Et donc, pour la personne qui est arrivée en retard et qui demandait comment se connecter, voilà, en théorie, enfin, c'est pas en théorie, c'est que si vous avez été convié à ce webinaire, c'est que votre promoteur immobilier vous a ouvert un accès Cléa. Alors, vous avez peut-être pas vu passer le mail d'accès dans vos mails parce que parfois ils sont noyés dans la masse, mais voilà, c'est que vous avez dû recevoir un mail d'accès et c'est en cliquant sur ce mail qui fait que vous pouvez vous connecter. Donc effectivement, renvoyez-nous une demande et puis on vous réenverra un lien de connexion avec plaisir. À nouveau une question très précise de Claudine là, sur un problème d'appareil avec des fusibles. Alors, même réponse que tout à l'heure pour les boîtes aux lettres notamment. Voilà, on n'a pas ce niveau d'information, il faut vous rapprocher de votre promoteur sur ces aspects-là. Une autre bonne question de Christian sur les documents. Donc, il faut savoir que Cléa est hébergée en France et les documents qui sont stockés sont aussi hébergés en France. Nous utilisons l'hébergeur qui s'appelle OVH et physiquement, les serveurs sont situés à Roubaix. Et ensuite, comment garantir la sécurité? Eh bien, ces documents sont sur un serveur qui est sécurisé et il n'y a que vous, avec votre login mot de passe, qui pouvez y accéder.
Voilà, mais la question est extrêmement importante. Merci de l'avoir posée, Christian, parce que effectivement, c'est une préoccupation pour chacun d'entre nous, hein. Et vous pensez bien qu'en tant qu'association Qualitel, on a essayé de prendre toutes les mesures possibles autour de ces sujets de sécurité et de confidentialité de la donnée, hein. Ce sont des données personnelles, donc avec la politique de RGPD que vous connaissez probablement. Voilà, seul vous avez accès aux documents que vous chargez dans votre outil Cléa, dans votre plateforme Cléa. Il y a encore des questions qui arrivent, alors je ne sais pas si... Ouais, voilà, on va peut-être avancer sur les problèmes de connexion de lumière entre pièces. Vous voyez, avec votre promoteur, on n'est pas spécialisé, vous commencez probablement à le comprendre sur chacune de vos résidences, hein. Nous sommes généralistes de cette offre Cléa. Et vous faites partie du conseil syndical. Alors, la plupart du temps, le promoteur ne nous fournit pas les coordonnées, enfin les informations des personnes qui sont membres du conseil syndical, parce que la plupart du temps, il ne les connaît pas beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler auprès de nous en envoyant juste un petit message, on vous ouvrira ces droits-là. Voilà. Allez, avançons sur la séquence suivante pour tenir le timing. Bonjour à tous, je suis Stéphanie et je vais vous parler du module de suivi des consommations de Cléa. Alors tout d'abord, où trouver ce module des consommations? Eh bien, sur votre tableau de bord, dans le menu de gauche, vous avez un petit onglet consommation. Et si vous consultez Cléa à partir d'un smartphone, dans votre menu en haut à droite, eh bien, vous avez une rubrique consommation. Alors, ce module des consommations, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à visualiser le volume des dépenses énergétiques de votre logement mensuel et sa répartition en 5 postes. Les 5 postes sont les suivants: le chauffage, la production d'eau chaude et la climatisation, le cas échéant. Dans notre exemple, il n'y en a pas. Les équipements alimentés directement par le tableau électrique et les appareils alimentés par des prises de courant. L'objectif, c'est d'identifier les postes les plus consommateurs et puis agir sur ces postes pour optimiser, voire réduire votre facture énergétique. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, qui accède à ce module des consommations? Eh bien, c'est vous et vous seul qui accédez. Les consommations, ce sont des données personnelles. Donc, il n'y a que vous, titulaire du compte Cléa, qui avez accès à vos consommations. Alors, comment ça marche? Eh bien, soit vous saisissez les consommations lues sur vos relevés, sur vos factures de consommation. Et pour cela, en haut à droite, vous avez un petit bouton « Ajouter un nouveau relevé ». Soit vous avez la possibilité de connecter votre compte Cléa à votre compte Linky sur votre espace Enedis. Bientôt, vous aurez la possibilité, pour ceux qui sont raccordés au gaz, de connecter votre compte Cléa au compte Gaspard, qui est le compteur communicant de GRDF, et ainsi les consommations arriveront automatiquement sur votre espace Cléa et seront réparties en 5 postes. Alors à noter, pour affiner la répartition en 5 postes de vos consommations, vous avez la possibilité de paramétrer vos usages et pour cela, vous pouvez voir en haut à droite à côté du bouton « Ajouter un relevé », vous avez une petite roue, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité d'affiner en fonction des équipements que vous avez et aussi vos usages. Est-ce que vous avez des questions concernant la gestion des consommations proposée par Cléa? Il n'y a pas de questions pour le moment, Stéphanie. Eh bien, pas de problème. Vous avez la possibilité, on aura la possibilité de revenir en fin de séance si vous avez des questions sur le suivi des consommations. Et donc, je passe la parole à Tiffany qui va vous parler des équipements. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Tiffany Manjol. Je vais vous présenter la rubrique « Mes équipements ». Donc, celle-ci a été créée afin de vous permettre de mieux comprendre les équipements de votre logement. Pour y accéder, il vous faut cliquer sur le bandeau de gauche. Dans le cadre d'un Cléa mis en place par un promoteur, vous y trouverez une liste d'équipements pré-renseignés, comme par exemple le sèche-serviette ou le détecteur de fumée. Sinon, vous pouvez les ajouter en cliquant sur le bouton en haut à droite. Dans chaque fiche équipement, vous retrouverez donc sa présentation ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien. Vous avez donc la possibilité d'ajouter des équipements complémentaires, mais également de les personnaliser en ajoutant une notice par exemple.
Ces équipements-là déclencheront par la suite des actions qu'Élodie vous présentera après vos éventuelles questions sur cette rubrique. Alors, on a une question par rapport à ce qu'a présenté Stéphanie plus tôt. Donc, les consommations du logement par poste sont-elles estimées ou réelles? Alors, les consommations globales d'électricité ou de gaz, elles sont réelles puisque vous avez la possibilité de les saisir. Et donc là, c'est ce que vous allez lire sur vos factures, sur vos relevés de compteurs. Elles sont réelles également si vous êtes connecté à Linky. Et ensuite, la répartition par poste, elle est estimée à partir d'un algorithme qui est inclus dans Cléa. Il n'y a pas d'autres questions. On peut passer à la rubrique des actions. On peut peut-être juste, pardon, passer une toute petite minute supplémentaire sur les équipements, qui est un module important. Je me permets d'insister dessus, juste pour vous dire que donc, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous avez quelques équipements qui ont été renseignés parce que votre promoteur nous a donné l'information que l'équipement était bien présent dans vos logements respectifs. Mais n'hésitez pas à compléter cette liste, hein. Vous pouvez ajouter des équipements autant que de besoin. Et du coup, voilà, Cléa est fait pour vous, à la fois pour vous apporter de l'information sur la façon dont fonctionnent ces équipements lorsque les notices ont été déposées, ou si vous-même vous disposez de la notice, vous pouvez la déposer dans votre Cléa, comme ça vous n'aurez pas à la rechercher la prochaine fois que vous en avez besoin. Vous la retrouverez facilement. Et puis il y a tout l'aspect entretien, hein, donc à partir du moment où vous renseignez un équipement dans Cléa, vous allez recevoir des rappels pour vous souvenir à quel moment il faut faire réviser la chaudière, par exemple, si je prends cet exemple-là. Et donc, voilà, c'est là que l'outil peut prendre toute son utilité. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet aspect équipement. Je vois qu'entre-temps, il y a des questions supplémentaires sur les sujets de consommation. Du coup, je vais peut-être rendre la parole à Stéphanie pour y répondre. Quelle différence alors avec l'appli que l'on a sur EDF? Alors, l'appli EDF ne va pas vous donner une répartition en 5 postes parce que, par exemple, pour ce qui est la production d'eau chaude ou le chauffage, si par exemple vous êtes au gaz, eh bien EDF n'a pas forcément cette information. Donc, vous n'avez pas cette répartition par poste. Oui, alors pour compléter la réponse de Stéphanie, effectivement, on va tenir compte de plusieurs énergies, l'électricité et le gaz. Mais oui, ou même, par exemple, si vous êtes raccordé au chauffage urbain, par exemple. Mais on va aussi tenir compte des consommations collectives quand on a des résidences avec un chauffage collectif ou de l'eau chaude collective. En fait, on va pouvoir refaire aussi la répartition l'eau par l'eau et avoir cette analyse plus fine des consommations collectives plus les consommations individuelles. Tout dépend de comment fonctionne votre résidence. Puis je vois un dernier commentaire de Laurent. Je veux juste ajouter aussi que ce qui fait finalement l'intérêt de Cléa, c'est de centraliser sur un même portail finalement l'ensemble des informations, ou en tout cas le plus possible des informations qui gravitent et qui concernent votre logement. Voilà, c'est dans cette logique-là aussi que le sujet du suivi des consommations a été ajouté. Donc c'est bien souvent des informations que vous pouvez trouver, et même parfois sur certaines modalités plus précisément chez votre fournisseur d'énergie. Mais voilà, la force de Cléa, c'est de centraliser à la fois les documents, les notices, les rappels, les contacts, les consommations, etc., etc. Il y a une autre question de Jean-Luc qui demande s'il y a un locataire, seul lui peut faire une demande à Enedis? Alors, s'il y a un locataire, dans la mesure où vous allez lui ouvrir un accès, votre locataire, c'est lui qui aura en visibilité le module de suivi des consommations. Vous, en tant que propriétaire, vous n'y aurez plus du tout accès. Et donc, eh bien, la balle sera dans le camp de votre locataire et c'est à lui, s'il le souhaite, de connecter son compte Cléa à son compte Enedis. Voilà, c'est bien le titulaire du contrat de fourniture d'énergie, hein, qui Bien sûr. qui est celui qui a passé le contrat avec son fournisseur d'énergie. C'est lui et lui seul, bien sûr, qui peut décider d'ouvrir ses accès. Allez, on peut enchaîner cette fois-ci. Oui, alors je prends le relais. Donc moi, je m'appelle Élodie et je vais donc vous parler de la rubrique des actions. Donc les actions, ce qui en découle, c'est du coup les équipements qui ont été cochés au préalable de la rubrique que vous a présentée Tiffany juste avant. Donc pour y accéder, c'est toujours via le bandeau de gauche, donc dans la rubrique Mes actions.
Cette rubrique, elle va vous permettre en fait de programmer des rappels d'entretien de vos équipements, comme par exemple entretenir votre chaudière, votre détecteur autonome de fumée ou votre sèche-serviette. Si Cléa vous a été ouvert par le biais de votre promoteur, vous avez pu certainement vous apercevoir que dans cette rubrique, il y avait déjà des actions de préenregistrées en fonction des équipements qui ont déjà été cochés. Alors, si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours retourner dans la rubrique des équipements pour cocher ceux qui vous intéressent, ce qui déclenchera automatiquement l'enregistrement des actions. Là, je vous parle beaucoup des équipements, mais cette rubrique, elle peut aussi vous servir de pense-bête pour plein d'autres rappels. Par exemple, vous souhaitez ne pas oublier de renouveler votre contrat d'entretien pour la chaudière. Vous pouvez justement créer une action qui vous créera un rappel automatique. Ça peut être aussi, je ne veux pas oublier de participer à la réunion de copropriété qui a lieu dans 6 mois. Ben, je peux aussi me créer une action. Voilà, tout ce qui vous semblera utile, tous les rappels qui vous sembleront utiles et liés à votre logement, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez par cette rubrique. Alors, vous recevrez bien évidemment 10 jours avant l'échéance de ces entretiens ou de ces rappels une notification sur votre boîte mail qui vous permettra surtout de ne pas oublier ces étapes importantes. Et pour terminer sur cette rubrique, si vous avez envie de ne pas être pollué par toutes ces notifications, bien évidemment, dans la rubrique tout en haut à droite, donc sur votre écran, tout en haut à droite, dans la rubrique notifications, vous pourrez par ici décocher, désactiver ou réactiver en fonction de vos souhaits les notifications que vous souhaitez ou non recevoir sur votre boîte mail. J'en ai terminé avec cette rubrique. S'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions sur cette rubrique pour le moment. Très bien. Peut-être que quelqu'un veut compléter ou... Non. Écoutez, on peut laisser 1 minute ou 2 s'il y avait des questions qui venaient sur ce sujet des actions. Ouais, qui est un module dynamique, on va dire, hein, pour ne pas oublier de bien entretenir ses équipements. Allez, pas de questions. Bon, pas de questions. Donc, je change de thème et on va passer donc aux accès locataires. Donc, dans le cas où vous voulez louer votre logement, vous avez bien évidemment aussi la possibilité de créer à votre locataire un accès à son compte Cléa. Dans ce cas, il vous suffit juste de vous rendre en haut à droite de votre compte Cléa dans la rubrique « Mes logements ». Vous sélectionnez ensuite le logement qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, ce propriétaire a 2 logements. Donc, on va aller sélectionner le logement IG2 et on va cliquer sur les 3 petits points tout à droite. Donc, mes locataires. Merci Guillaume. Et là, du coup, vous pouvez rentrer toutes les informations correspondant à votre locataire. Celui-ci recevra instantanément un lien de connexion qui lui permettra d'accéder à son compte Cléa. Et alors lui, bien évidemment, sur son compte, il aura aussi accès aux rubriques de suivi des consommations. Il pourra aussi accéder à ses documents, hein, comme le DPE, son plan de vente, ou à la rubrique des équipements. Je ne sais pas s'il y a aussi des questions sur cette rubrique ou peut-être que vous souhaitez compléter par d'autres choses. En complément, ouais, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais par exemple, dans la rubrique des documents, vous pouvez aussi partager certains des documents avec votre locataire et lui peut les partager certains de ces documents avec vous. Par exemple, s'il veut justifier de sa souscription à une assurance habitation, il peut la mettre dans son Cléa et la partager avec le propriétaire de son logement. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, donc on peut peut-être passer à la rubrique suivante. Donc, je laisse la parole à Tiffany sur la rubrique des contacts. Donc, pour les contacts, donc cette rubrique est toujours accessible aussi dans le bandeau de gauche. Vous permet donc d'enregistrer et de regrouper l'ensemble de vos contacts utiles, comme le numéro de la gardienne ou celui du chauffagiste. Ces contacts peuvent être très bien partagés avec votre locataire. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur les 3 petits points du contact et vous ouvrirez donc l'accès au locataire. Si vous ouvrez Cléa depuis votre smartphone, vous avez la possibilité de les contacter directement par téléphone ou SMS en cliquant sur le pictogramme associé. Vous pouvez ajouter autant de contacts que vous le souhaitez en renseignant à minima le nom du contact. Donc voilà pour la petite partie contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Il n'y a pas de questions pour le moment. Voilà, j'en profite pour... Ah, vous avez une question, il me semble. On a une Vas-y, question. Élodie. Est-ce que la plateforme Cléa dispose d'une fonctionnalité email push? Si un conseil syndical veut communiquer à son parc de propriétaires, peut-on envoyer des emails collectifs depuis Cléa? Oui, alors c'est bien le cas, mais alors ça se fait pas par une fonction à proprement parler d'envoi d'email, ça se fait par la fonction de publication d'une actualité. Hein, et donc le membre du conseil syndical qui souhaite communiquer une information à l'ensemble des copropriétaires de sa copropriété, il peut le faire via une actualité. Voilà la façon dont c'est prévu. Au passage, cette actualité, il peut choisir de la diffuser uniquement aux copropriétaires, mais il peut également inclure les locataires ou uniquement les locataires si d'aventure un sujet s'y prêtait. Voilà, donc effectivement, c'est par le biais par le média de l'actualité que se fait cette diffusion d'informations. Et vous l'avez sans doute compris dans les notifications qu'Élodie nous a présentées, lorsqu'une nouvelle actualité est publiée, cela veut dire que effectivement les copropriétaires et les éventuels locataires reçoivent un email pour les informer de la publication de cette actualité. Voilà. On a une autre question. Si je ne souhaite pas que mon locataire ait accès à tous mes documents, comment procéder? Là, c'est peut-être du coup sur la rubrique de Guillaume. Alors, par défaut, le locataire, il n'a accès qu'à ses documents à lui. Et si vous voulez vous lui partager des documents, il faut faire la manipulation, comme on a vu pour les contacts, avec le petit menu, 3 petits points et ouvrir à mon locataire. Mais par défaut, il n'aura accès qu'à ses documents et son espace document sera vide en fait. Et de la même manière, quand lui va mettre des documents, vous n'y aurez pas accès, sauf s'il fait partager avec mon propriétaire. Oui, c'est important de te rassurer par rapport à ça. Hein. Lorsque vous ouvrez un accès à votre locataire, il n'a accès à rien par défaut. C'est vraiment à vous de décider au cas par cas des informations auxquelles vous voulez lui donner accès. Et en effet, il peut également, pour le coup, dans une logique de partage d'informations ou de partage des documents, Cléa peut aussi servir à partager une quittance de loyer, par exemple, ou un justificatif d'assurance habitation, si je prends ces exemples-là, entre un propriétaire et un locataire, hein, ça peut fonctionner pour ces usages-là aussi. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, est-ce que nous sommes au bout de la présentation? Oui, oui, oui. Ouais, on a 40 minutes de webinaire. J'ai juste envie d'ajouter un point que vous avez aperçu dans l'une des démonstrations. C'est la possibilité d'ajouter plusieurs logements, d'ajouter d'autres logements. Hein. C'est-à-dire que Cléa, le Cléa qui vous a été ouvert par votre promoteur, vous permet d'ajouter, hein, si vous avez la chance d'avoir un autre logement ou une résidence secondaire, vous pouvez parfaitement utiliser Cléa également pour ce second logement. Voilà, si vous voulez apercevoir où ça se passe, on a aperçu l'écran tout à l'heure, mais on peut le revoir. Voilà, lorsque vous êtes dans Cléa, vous allez dans Mes logements, le bouton qui est en haut à droite. Voilà, et ici vous avez avec le petit plus, la petite croix, la possibilité d'ajouter un logement supplémentaire. Voilà ce que je voulais compléter, je le remets sur la page d'accueil. Alors, on a quand même une dernière question, ou alors on l'a peut-être lu, non, je ne sais plus. C'est Laurent qui demande, de même que les flux de documents sont activés automatiquement depuis le départ du CS et promoteur pour la résidence, les actions sont automatiquement générées par les équipements une fois rajoutées? Alors, c'est uniquement sur certaines catégories d'équipements, hein, ceux qui sont liés à des actions. Par exemple, si vous ajoutez une chaudière à gaz, vous allez avoir automatiquement une action pour l'entretien de cette chaudière qui est annuelle. Donc ça va être automatique. Mais par contre, il va y avoir des équipements où il ne va pas forcément y avoir d'action. Merci Guillaume. Une autre question, est-ce que l'application Flexhome, c'est bien une connexion avec Cléa? Non, pas pour l'instant. Non, Flexhome, c'est comme la question de tout à l'heure sur, j'ai déjà oublié le nom d'Eugénie. Non, ce sont deux outils distincts. Et ensuite, une question de Christian. Peut-on autoriser des tiers, un syndic par exemple, à télécharger des documents sur mon espace Cléa? Oui, parfaitement.
il peut y avoir le conseil syndical peut choisir d'ouvrir un accès à son syndic et lui demander effectivement de charger un certain nombre de documents. Si on prend l'exemple de PV d'Assemblée Générale, par exemple, voilà, alors qui, par contre, par rapport à une question précédente, peuvent être redondants par rapport à l'outil du syndic qui met probablement à votre disposition. Donc voilà, là peuvent se poser des questions de double saisie, mais vous pouvez parfaitement l'envisager. C'était la dernière question. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que... Bien, bah, écoutez, voilà, on arrive au bout de cette séance. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. On vous réenvoie effectivement notre adresse mail, l'équipe Cléa. Si vous avez une question complémentaire, si vous avez une difficulté de connexion, une difficulté d'utilisation de l'outil au quotidien, ou si vous voulez avoir des droits de conseil syndical, eh bien, voilà, on se fera une joie d'y répondre, de vous accompagner. Merci beaucoup, et puis bonne navigation dans Cléa, et puis à bientôt, probablement pour un nouveau webinaire qu'on essaie de faire régulièrement pour voilà, vous accompagner dans cette manipulation. Allez, on vous souhaite une très bonne suite de journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.